Oh non. Où nous sommes-nous arrêtés hier? Yala. Ready? Are you sure? Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes sûr? Techniquement. Yongcho sencho rinpoche, mahi panam hyejerchi, hipa nyambani. Koni kondam pera shu. Hiji chimbo tso deni mishin, zone malam chimbo nga jata, bekarta nga sentu shormante, tumba tuje jangla, sorvande. Jagar penchen pola gardenchi, bimalin chong kalandi chonne, tartalan sundu kam. Urjin rinpoche la sorvande be, shoma chuji inje podon, tusun sanji. Ronsen chuku nga su tenze pe tsao lama. Lami shabla sorvande, dasu nolo na chula yer. Good morning. Bonjour. And we are talking about the bodhicitta. Nous parlons de l'esprit d'éveil. Most frame things of all the teaching of the Buddha, past, Dans le present, futures, contexte de tous les enseignements du Bouddha, and passé, présent, brief. futur, and single-pointed. Everything is included, teaching of the Buddha, past, present, futures, and insuppossible tout ce qui est dharma. inclus When we take, dans les when enseignements, we undertake the le dharma liberation inégalé, lorsque l'on path, s'engage dans la voie de la therefore, we are délivrance, talking about the compassion and the kindness, c'est-à-dire avec mind la of compassion, enlightenment. la gentillesse, l'esprit d'éveil. It's too short to say good-hearted, or it's like warm-hearted, En bref, le bon cœur, le cœur chaleureux, utterly concerning, qui totalement, complètement se préoccupe du bien des êtres, des autres, nothing kind of expecting qui n'attend absolument rien, self-centeredness, qui n'a aucune égocentrisme, aucun égocentrisme, This attitude, it qui is ne what recherche pas du tout son propre bien. vast attitude, Cette attitude, on l'appelle la vaste attitude, immeasurable attitude, l'attitude boundless qualities of attitude, incommensurable, and illimitée, superior supérieure, attitude, which lead l'attitude to qui va nous mener perfect Buddhahood. à l'éveil parfait. That is we are talking now. C'est ce dont on parle maintenant. And
It is like basically just I say Et donc it's c'est good-hearted. de base le bon cœur. But if we are more deeply go, Mais si more deeply developed, on développe plus more profond, deeply to plus meditate profondément, on médite or dessus, cultivate, on cultive cela, to develop it, on développe cela, it is vast, profound, c'est vaste, c'est profond, and this is like panacea medicine. et c'est la panacée de la, It de la can médecine cure qui all peut the sickness of guérir toutes les disturbed maladies emotions. des émotions perturbatrices. It's great luminosities C'est la grande luminosité with heat and light. avec la chaleur et la It lumière can shine qui peut briller such thick, old, sur contaminated snow, mountain of the la vieille obscurations. montagne enneigée des Just voiles once shine on contaminés et luire juste une fois sur elle et toute cette neige va fondre. it's become the such suffering Et need the water. va la transformer en eau The printanière water of the qui est pareille à un nectar essence nature of the L'eau. nature. de la nature essentielle du Bouddha. And immediately Et be immédiatement, healthy of our body, speech, mind. notre corps, parole et esprit sont en bonne santé et nous les appelons That Bouddha. is the Parsoni medicine. C'est la panacée, la médecine Extraordinary extraordinaire, la luminosité, heat of the compassion, luminosity of the light. avec, And that Une- is, if you will divide avec la chaleur de la compassion et la luminosité de la lumière. Et donc si absolute bodhicitta, on divise l'esprit d'éveil, il se divise en relatif et absolu. Et dans l'esprit d'éveil relatif, divided into two, celui-ci est divisé en deux, aspiration. l'aspiration et l'engagement. But anyway, nevertheless, we are Mais de studying toute façon, according to the word of my perfect teacher, on étudie en inner fonction du extraordinary chemin feminine practice, de la grande perfection les préliminaires intérieurs extraordinaires, guided by the taking refuge, foundation stone of the old guidés par la practice prise de of refuge qui est la pierre de fondation de toutes les pratiques, de toutes les voies. chapter is the arousing bodhicitta. Et le deuxième chapitre qui est le plus important, la production de l'esprit d'éveil. You knows Et the celui-ci, three chapters. vous le savez, comporte 3 parties. How we can take the form of the bodhicitta Comment in pouvons-nous our minds, prendre la forme de l'esprit d'éveil dans notre learn esprit? four boundless qualities. Nous devrions That means the training our minds. apprendre les 4 qualités incommensurables, c'est-à-dire Then entraîner and notre esprit finally, aux 4 the middle, incommensurables. Et puis finalement, how we can to rouse, comment pouvons-nous generate, engendrer, vows produire, of bodhicitta, prendre les voies de l'esprit d'éveil, prendre les vœux de l'esprit d'éveil, pardon, admired pas seulement or interested, really par to admiration ou par intérêt, mais vraiment be. Finally, prendre ses vœux. we got it. Et puis How to finalement, keep, on les not a only the keep, et on doit les garder. Non seulement and les garder, not mais aussi only les to développer. Et non how seulement to les make développer, mais aussi migration les amener à manifest maturité, into our les rendre minds. manifestes dans notre esprit. And that is Et ceci third, training est our le mind 3e point, with precepts les of préceptes de l'esprit d'éveil. Entraîner l'esprit according the aspiration avec bodhicitta les and préceptes de l'esprit d'éveil, bodhicitta. en fonction de l'esprit d'éveil en And we aspiration. already studied the precepts of the Et nous avons aspiration déjà bodhicitta, étudié according. les préceptes de l'esprit d'éveil en Also we aspiration. are in Et aussi, nous nous trouvons maintenant application bodhicitta's dans les precepts. préceptes de l'esprit d'éveil engagés, It is connected to the six transcendent qui sont perfections associés aux 6 that we vertus are transcendantes kind of que nous already studied.
nous avons déjà And étudié. it now is like Et telling cela, à to us, présent, each nous individual raconte six transcendent à nous, chaque endowed individu, with the also que six les 6 vertus transcendantes sont aussi transcendent perfections. dotées, chacune, de 6 And vertus we count the transcendantes. six times the six Donc ça fait 6 fois 6, and 36. ce qui fait 36. And of course we can to Et bien divide. entendu, on peut encore subdiviser. You add to Hier, the four, on en a encore that ajouté is 4, 10 ce qui fait 10, transcendent perfections. 10 vertus transcendantes. Surely itself, each individual Et il est certain que transcendent chaque individu, perfections endowed 10 chaque perfection transcendante individuelle more than 100. est alors doté de 10 aspects, 10 perfections transcendantes, et ça fait plus que 100 alors. Mais ici, la classification ne mentionne que le 6 fois 6. Et l'exemple d'aujourd'hui, c'est, par exemple, la générosité matérielle. En quoi cette générosité matérielle va être dotée des 6 perfections transcendantes. Considérons maintenant, page 304 tout en bas, la générosité matérielle, par exemple le fait d'offrir à manger à un mendiant. Il y a même au sein de la générosité matérielle une manière d'inclure les 6 autres perfections transcendantes. Et ici on dit, lorsque, plutôt considérons maintenant la générosité matérielle, par exemple, le fait d'offrir à manger à un mendiant. And the recipient and who is the receiver are all. Il y a don lorsque sont réunies les choses à donner, And the le action donneur, is le bénéficiaire, et que l'acte est accompli. accomplished. That is the generosity. Alors, c'est là qu'on dit générosité. These actions Cette action, combine three associée together, à ces 3 aspects, giver, gift things, ou cette action qui combine ces 3 aspects, le donneur, le bénéficiaire, medicine, through the et la Buddhist chose à donner. rituals, La chose à donner, ça peut être n'importe quoi, de la nourriture, des vêtements, un abri, n'importe quelle chose giver matérielle. is like it doesn't Le matter. donneur, c'est Bodhisattva, peu importe qui c'est, ça peut être un bodhisattva, ça peut être une personne laïque, un homme, une femme, n'importe qui. and then is like the object, Et le bénéficiaire, c'est-à-dire l'objet, the receiver, recipient, celui qui who reçoit is received, things. ces choses. Three together, Ces 3-là, then is act. lorsqu'ils sont rassemblés, That is completely. alors l'acte est of accompli. the generosities. Et évidemment, on appelle ça générosité. Same time as how it is the discipline can occur. La discipline ici, comment Giving est-ce qu'elle from va what you would eat survenir, or drink consiste à yourself, ne pas donner de la nourriture rather than mauvaise giving ou bad abîmée, or spoiled mais quelque chose que food. l'on boirait ou mangerait Is soi-même. discipline. Ça, c'est la That's the discipline. truth. C'est la vérité. What do you offer to Ce the que vous offrez superiors, the three Jews? aux 3 Or joyaux what you supérieurs, give ou ce que the vous leur donnez, inferiors, any ce que beggar, vous donnez à des homeless, inférieurs, que ce soit some des mendiants, des inferior sentient beings. And you give sans-abri, des êtres what you sensibles, eat, what inférieurs. you wearing, Tout ce que vous leur donnez, what you are like il kind faut of que vous leur drink, donniez des choses que yourself, vous porteriez, que coffee, vous tea, buveriez, whatever que vous you mangeriez. Qu'il s'agisse de Same as café, de like thé, this. n'importe quoi. Pareil que ce que vous consommeriez vous-même. Not like this. Maybe someone's, no, nevertheless. Rather than like kind of giving leftover. Au lieu de leur Bad. donner I des cannot eat. restes, maybe des mauvaises I will choses qu'on ne give mangerait beggar. pas soi-même.
Je ne peux pas le manger, mais peut-être que le mendiant va les manger. Ça, c'est un peu bizarre, mais je vais peut-être l'offrir aux 3 joyaux. Ou des choses passées de date, abîmées. Même si vous donnez ces choses à d'autres, il y a peut-être là une forme de générosité, mais ce n'est pas vraiment votre discipline. Votre discipline consiste à donner tout ce que vous voudriez manger, boire, toutes les choses qui sont vos choses favorites, exactement pareil, vous donnez aux autres. Et vous donnez aussi de la nourriture à des animaux, à tous les êtres, à des choses que vous voudriez. Bien sûr, parfois, ok, si j'ai envie de boire de l'alcool, je peux aussi en donner aux autres. Bien sûr, vous pouvez donner du poison aux autres. On n'en parle pas vraiment ici. Mais il vaut mieux donner des choses plus bénéfiques à ceux qui ont faim, à ceux qui ont soif, ceux qui veulent de l'alcool, des drogues, ceux qui veulent des plaisirs. Ça ne fait qu'accroître les choses négatives. Il n'y a aucun bienfait pour rassasier la faim, la soif, calmer la chaleur et le froid. Ce qu'il faut, ce sont des choses bonnes pour la santé, bénéfiques, et ce sera une discipline parfaite. Absolument. Et dans le même temps, la patience, c'est de ne point se mettre en colère ou irrité, même s'il demande encore et encore, lorsqu'on est souvent sollicité en d'autres termes. Irrité ou en colère. C'est vrai. Moi, parfois, je ris de moi-même. Hier, je suis allé dans la rue. Il y avait une personne qui mendiait. Je lui ai donné quelque chose. Quelqu'un d'autre est arrivé et il a aussi demandé. Il a aussi mendié pour que je lui donne quelque chose. J'ai dit, je t'ai donné. Peu importe. C'est une autre route. Donc il est venu mendier de nouveau à moi, mais sur un autre nom. Et ça m'a irrité. Je lui ai dit, je t'ai déjà donné. Mais ce n'est pas correct, évidemment, que les mendiants demandent encore et encore. Ça ne peut pas nous irriter ou susciter notre haine. Il faut qu'on leur donne à chaque instant. Ça, c'est la patience. Et donner promptement, sans penser aux difficultés ni à la fatigue, c'est le courage. Fantastique. Parfois, les mendiants vont demander de la nourriture, du thé, des boissons, pas des choses qui sont déjà prêtes. Très lentement, ça va prendre beaucoup de temps. Ces mendiants-là, bien sûr, de nos jours, ils mendient sur la rue. Parfois, ils tapent à chaque porte et certains disent « Ouvrez la porte » et ils disent « Peux-tu me donner de la nourriture? Peux-tu me donner du thé ?» On attend, on parle. 1 heure plus tard, ces mendiants ou ces gens vont dire immédiatement ce que vous avez, peu importe qu'on soit fatigué ou que ce soit difficile, il faut tout de suite donner. Cette personne n'a pas besoin d'attendre longtemps. Bien sûr, cette générosité matérielle fait que s'il demande quelque chose, il pourrait demander n'importe quoi. Ensuite, la concentration, comment c'est? Ça veut dire
qu'il by ne other faut pas être distrait thoughts is par d'autres concentration. pensées, excepté, donc, ne pas se laisser distraire par d'autres pensées, c'est la concentration. Material Ça veut things dire que lorsque vous donnez des choses matérielles and focus on it. et que vous What vous this person concentrez needed, dessus, which is the benefit. de quoi cette personne How I a-t-elle can besoin? give. Quels en sont les Maybe what bienfaits? I Comment give, est-ce que je peux lui donner maybe quelque it will chose? become delicious, Peut-être que healthy, ça va devenir délicieux, useful. bon pour la All santé, this kind utile. of thinking benefit, that is the Tout cela, concentration c'est la concentration. parameters. C'est la paramita Knowing ou la that the perfection three transcendante de elements of la the subject, concentration. object, and action have no intrinsic Savoir que les reality trois éléments is de la wisdom. situation n'ont pas de Sometimes réalité propre, voilà there la is no connaissance. kind of the Les trois éléments, conceptualization. sujet, objet Oh, I'm et giving. action. I Et give donc il n'y a this pas de kind. concept par Oh, rapport au this fait person de receive. « Ah, je donne If I ceci, cette give, personne a maybe reçu it's cela. virtue. Si je donne, What c'est I'm peut-être giving things, vertueux. making virtue. Tout ce que je donne, And that is j'essaye de le my rendre vertueux. object. Ah, ça c'est mon objet, je l'ai reçu. Not this kind of Il n'y a pas conceptuals, ce genre de like concept kind of the contaminated thoughts. de pensée contaminée. Everything is enhanced by the empty nature, Tout est realization of non-intrinsic reality, existence. amélioré par That is, of course, the wisdom. la nature, Here la is again réalisation all the six que transcendent perfections rien are n'est included. véritablement existant. The Et same donc ici, on a donc au subdivisions complet can les be 6 vertus transcendantes. defined for the discipline, On les retrouve patience, aussi dans la and so discipline, on. la patience et les autres vertus. And to others, we can combine. On peut combiner like, donc pour toutes les take autres, example others prendre also. exemple là-dessus pour appliquer ça à toutes les autres. La discipline, la patience, le courage, la concentration méditative, la connaissance, les méthodes, le pouvoir, l'aspiration et la sagesse primordiale. Tout cela est aussi inclus dans les autres perfections transcendantes. Il nous faut étudier cela une à une, étudier comment elles sont. On peut prendre exemple sur la discipline. D'abord, vous recevez peut-être la discipline, les vœux, l'esprit d'éveil. Vous recevez les vœux de la part du maître, il vous les donne. Lui donne les vœux, nous sommes celui qui reçoit les vœux. L'action consiste à donner les vœux. Et donc, les trois éléments sont combinés. Il s'agit donc d'une générosité. Au même moment, vous allez suivre ce qu'il est nécessaire de suivre, tous les préceptes, et tout va être fait en fonction de ces préceptes. Ça, c'est la discipline. Et puis au même moment, toutes les épreuves auxquelles vous devez vous soumettre, comment prendre les vœux, tout cela, c'est la patience. Et aussi le fait de le faire avec enthousiasme, avec bonheur, ça c'est dans la discipline, donc, c'est la diligence, le courage. Le fait d'être concentré, focalisé en un point sur ses vœux, ça c'est l'absorption méditative. Et bien sûr, tout ce que vous avez reçu, vous allez l'orner de l'absence d'existence des trois sphères, ça c'est la connaissance. Donc vous pouvez faire la même chose avec la patience, le courage, l'absorption méditative, etc. Pour avoir un abrégé des vertus transcendantes, écoutons Jetsun Milarepa. Il dit des choses merveilleuses. Quand on n'a plus le concept d'un moi, il n'est pas d'autre générosité.
C'est la plus grande des générosités. Si nous n'avons pas de croyance en quoi que ce soit d'existant, en vertu de cela, votre esprit va pratiquer la grande générosité. Vous pouvez donner votre corps, votre parole et votre esprit complètement aux êtres sensibles. Il n'y a rien que vous puissiez garder pour vous-même qui existe vraiment ou qui existe où il n'y a pas non plus de phénomène qui existe. Donc ça, c'est une grande générosité. Quand on a rejeté toute hypocrisie, d'hypocrisie, c'est-à-dire être un petit peu trompeur, et tromper, c'est vraiment tromper les autres. Lorsque l'on a rejeté toute forme d'hypocrisie et de tromperie, c'est fantastique, il n'est pas d'autre discipline. C'est la discipline parfaite. Quand on a dépassé la peur du vrai sens, tous les sens profonds, Madhyamika, Mahamudra, grande perfection, aller au-delà de la causalité, parler de vraiment le sens profond qui ne dépend pas des causes et des effets. Et de ce point de vue-là, le samsara et le nirvana n'existent pas. Il n'y a rien de positif ni de négatif. Lorsqu'on entend cela, waouh, qu'est-ce que c'est? Parfois, on peut avoir peur, mais certaines personnes peuvent être fortunées, peuvent être plus heureuses, avoir plus d'admiration. Et ça, c'est la patience. Plus que cela, difficile de pratiquer la patience. Quand on a dépassé, quand on ne se sépare plus de la pratique, il n'est pas d'autre courage. Jour et nuit. Lorsqu'on est assis, lorsqu'on dort, lorsqu'on parle, lorsqu'on mange, quoi qu'on fasse autour des 4 sessions sur 24 heures, on ne va jamais séparer notre esprit des instructions cruciales du Dharma. Ça, c'est la diligence. À part cela, il n'est pas d'autre courage. Quand on reste dans l'état d'esprit inaltéré, il n'est pas d'autre concentration. Restez toujours dans l'état d'esprit inaltéré, ou l'état d'esprit naturel. Ça veut dire qu'on a reçu l'instruction cruciale concernant la nature essentielle de notre corps, parole et esprit, et qu'on demeure dans cela sans artifice, de manière pas artificielle, sans construction, sans mettre de patch, purement, naturellement, maintenir l'état d'esprit inaltéré, libre de passé, présent et futur, libre des causes et des effets. C'est ça, l'état d'esprit inaltéré, l'essence naturelle de notre corps, de notre parole et de notre esprit. Restez toujours dedans. Il n'est pas d'autre concentration. C'est la grande méditation, concentration méditative. Une fois réalisé le mode d'être, il n'est pas d'autre connaissance. Bien sûr, la sagesse devient sagesse primordiale. La sagesse primordiale devient la réalisation parfaite primordiale qui réalise primordialement tout ce que nous avons. C'est l'état d'esprit, c'est
l'état naturel des grands êtres, des Bouddhas. Rien n'y est fabriqué, créé. Les êtres les plus simples, contaminés, les êtres sensibles, ne peuvent pas le contaminer. Depuis des temps sans commencement, il ne diffère en rien ni du samsara ni du nirvana. C'est la nature, c'est la vérité naturelle, c'est l'état naturel du corps, de la parole et de l'esprit. Et si on réalise cet état, c'est la connaissance primordiale, sagesse primordiale. Quand tout ce qu'on fait est dharma, il n'est pas d'autre moyen. Moyens habiles. Le fait qu'à tout point de vue, les activités de notre corps, parole et esprit sont toujours liées au dharma, quoi qu'on fasse, ça, ce sont les grandes méthodes, les grands moyens habiles. Ce sont les paramitas des moyens. Parfaitement conquérir les 4 démons, il n'est d'autre force. Quand on a vaincu les 4 démons, il n'est pas d'autre force. Ça, c'est la parfaite force lorsqu'on a vaincu les 4 démons. Le démon de la mort, le démon du Fils de Dieu, le démon des kleshas et le démon des skandhas. Klesha, émotion perturbatrice, skandha, agrégat. Donc on peut dire aussi de ces 4 démons, le démon des agrégats, le skandha, ça c'est par rapport à notre corps. En fonction de ces agrégats que vous avez, pourquoi est-ce qu'on les nomme démons? Parce qu'ils peuvent créer beaucoup de problèmes. Ils peuvent créer la mort, ils peuvent créer la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Ce sont des démons. Et aussi, les deuxièmes, ce sont les démons des émotions perturbatrices. Et par-dessus le marché, le démon des agrégats, par-dessus le démon des agrégats, qui a créé ce soi, ces agrégats, ces 5 agrégats composés, cette pile d'agrégats, des 5 agrégats, on va penser qu'ils ont une singularité qu'on va appeler je, moi, mon. Et à cause de ça, on a du désir-attachement, de la colère, de la jalousie et de l'ignorance, etc., qui va pouvoir nous causer du tort comme un démon. Le troisième, c'est le démon du Seigneur de la mort. Ça aussi, c'est un démon parce que sur base du démon des agrégats, on a le démon qui est le démon des kleshas, on a le démon des kleshas qui est le démon des émotions perturbatrices. On va être attaché à soi de manière erronée et ceci va causer la naissance, la vieillesse, la maladie qui va aboutir à la mort, une souffrance très complexe. Donc on appelle ça le démon de la mort. Et le démon du Fils de Dieu. Ça c'est aussi un démon qui est une déception karmique, qui est hypocrite et qui fait qu'on est attaché aux choses, qu'on les prend ou qu'on les croit pures, qu'on les croit permanentes, qu'on les croit existantes naturellement. Mais non, non, non. Ce type de plaisir, ce sont les 4 démons. Ce type, si vous êtes
Si vous êtes libéré, délivré de ces 4 démons, il n'est pas d'autre force que celle-ci. Quand on a accompli le double but, il n'est pas d'autre prière. Bien entendu, les aspirations des bodhisattvas qui consistent à dire « Puissais-je accomplir le double but pour moi-même et pour les autres ?» Si vous pratiquez l'esprit d'éveil, les 6 perfections transcendantes, et que vous accomplissez naturellement le double but d'apporter ou de faire le bien aux autres, le bien des autres et de vous-même, eh bien ça c'est parfait, c'est l'objectif des perfections transcendantes et il n'est pas d'autre prière à part celle-ci. Quand on a reconnu le défaut caché des émotions, il n'est pas d'autre sagesse. C'est merveilleux. Ici, il est dit, reconnais la vraie source des émotions perturbatrices. Lorsque les émotions perturbatrices surgissent ou naissent dans l'esprit, on va regarder leur essence, la source des émotions perturbatrices. Et ici, on parle de la source des émotions perturbatrices. Bien entendu, au Tibet, on attribue la faute aux émotions perturbatrices. Non, pardon. Ici, en tibétain, on dit source des émotions perturbatrices, mais on pourrait aussi dire essence des émotions perturbatrices, et c'est la sagesse primordiale. Si vous reconnaissez la source ou l'essence des émotions perturbatrices, vous reconnaissez la sagesse primordiale. Et si vous réalisez que les émotions perturbatrices ne sont pas des émotions perturbatrices, que par exemple la colère, lorsque vous réalisez la source de la colère, eh bien la colère n'est plus colère, la colère est la sagesse miroir, la colère est la divinité Vajrasattva, et c'est pourquoi la colère est sagesse primordiale. C'est pourquoi, pour résumer ou abréger, les vertus transcendantes, les 10 vertus transcendantes peuvent être abrégées de la sorte. Ku, Ngok et Jom demandèrent à Atisha, « Qu'y a-t-il de meilleur sur la voie ?» Il répondit, il s'agit ici de que, Tsunju Yongtong. Si vous voulez chercher son nom complet, Kuten Tsunju Yongtong. Kuten Tsunju Yongtong. Kuten Tsunju Yongtong. Ngok, c'est Ngok Lekpe Sherap. Ngok Lekpe Sherap. Ngok Lekpe Sherap. Drum, c'est Drum Tempa Gyalwe Jongne. Drum Tempa Gyalwe Jongne. Ces 3-là étaient les étudiants de base qui étaient les grands fils de cœur de Joe Atisha. Et avant qu'Atisha vienne au Tibet, ils avaient un autre maître, un lama Kampa. Mais après, ils ont suivi Atisha. Et que Ngok et Drum, ils étaient un peu des frères de Dharma qui suivaient tout le temps Atisha. Et donc, ils avaient un peu l'air d'être des frères. D'où leur nom, les 3 frères. Ko Ngok Drum. Ngokten Tsunju Yongshuk.
Kuten Tsunru Yongchong. Kuten Tsunru Yongchong. Ngoplek Pesherap. Jomtum Padjalwe Jongme. Ils ont demandé à Jewoje Atisha le meilleur des érudits est celui qui a réalisé l'absence d'existence propre. Non, pardon. Ils lui demandèrent qu'y a-t-il de meilleur sur la voie. Et Atisha répondit, le meilleur des érudits est celui qui a réalisé l'absence d'existence propre. Ceci, c'est un érudit. Il n'est pas nécessaire d'avoir réalisé beaucoup de connaissances, mais l'une est supérieure aux autres. C'est la réalisation de l'absence d'existence propre de soi et des phénomènes. Absence d'existence propre. Absence de soi, des personnes et des phénomènes. Si on a réalisé ces deux-là, ça fait de nous un érudit supérieur. Le meilleur des religieux est celui qui a dompté son esprit. Le moine ou la nonne ou le pratiquant supérieur ou le meilleur est celui qui a dompté son esprit. C'est celui-là qui est supérieur. Bien sûr, son propre esprit, pas l'esprit des autres. C'est pour ça qu'on doit comprendre, lorsqu'on étudie l'esprit, il doit devenir plus gentil, notre esprit doit être dompté. La meilleure des qualités est le grand altruisme. La meilleure des qualités est le grand altruisme, le grand désir de faire le bien des autres, se préoccuper uniquement du bien des autres en tout temps. La meilleure des instructions est de toujours observer son esprit. L'instruction cruciale supérieure, c'est de toujours observer son esprit. C'est ça, la meilleure des instructions. Le meilleur des remèdes est de savoir que rien n'a de nature propre. C'est tout à fait le meilleur des remèdes. Tout ce qui va naître dans notre esprit, qui est lié au corps, à la parole et à l'esprit, du passé, du présent et du futur, on va le voir, on va le regarder. Il n'a pas d'existence inhérente, intrinsèque. Cette nature est libre de passé, présent et futur. Toute forme de substantialité n'existe pas. C'est ceci qu'il faut appliquer à toutes les formes de phénomènes. Comme Patrul Rinpoche, qui dit, tout ce qui apparaît, toutes les tormas, on va les dédier aux hôtes qui sont les pensées conceptuelles. C'est ça, la délivrance immédiate de ce qui apparaît. La meilleure des conduites est celle qui ne concorde pas avec celle du monde. Bien sûr, lorsque vous commencez à vraiment suivre la voie, ça ne va pas concorder avec toutes les activités mondaines qui se préoccupent de nourriture, de vêtements,
de célébrité et bien sûr des 8 préoccupations mondaines. C'est plus en rapport avec les 10 actions négatives et le dharma va à l'encontre de cela. C'est pour ça que c'est difficile de le faire concorder. S'il ne concorde pas, ça veut dire que c'est parfait. Ça veut dire que vos actions vont dans le bon sens. Le meilleur des accomplissements est la diminution progressive des émotions négatives. Merveilleux. Diminution progressive. Ça veut dire qu'elles vont diminuer, décroître. Bien sûr, vraiment, si vous pratiquez les sutras, les tantras, quelle que soit la perspective de votre pratique, comment est-ce qu'on peut vérifier si on a des accomplissements? On dit, puissais-je recevoir des accomplissements, des siddhis? Eh bien, il faut voir nos émotions perturbatrices. Si elles diminuent, si elles décroissent, ça veut dire qu'on a des accomplissements supérieurs. Les meilleurs signes d'accomplissement est la diminution progressive des désirs. Le meilleur des signes, quand par exemple quelqu'un dit « j'ai de la réalisation, je peux faire de la magie, je suis un Mahasiddha ». Si vous êtes un vrai Mahasiddha, ou si vous pensez que vous êtes un Mahasiddha, ça veut dire que votre désir attachement a tout à fait diminué. Quelqu'un va appeler Mahasiddha, et si cette personne est encore dotée d'inconcevables désirs attachement pour l'alcool, les cigarettes, toutes sortes d'inconduites sexuelles, quelle qu'elle soit, alors je ne suis vraiment pas sûr qu'on puisse parler de Mahasiddha. Lorsque le désir attachement a décru, c'est un vrai signe de pratique. La meilleure des générosités est le non-attachement, absolument. La meilleure des disciplines est la pacification de l'esprit. Pacification, qui veut dire que l'esprit est apaisé, calme, très facile. Ça, c'est la grande discipline. La meilleure des patiences est l'humilité. Ça, c'est une perfection transcendante de la patience. Le meilleur des courages est l'abandon des inactivités. Pardon, c'est l'abandon des activités, les activités mondaines, toutes sortes de différents plans en rapport avec les actions négatives. On va y renoncer, c'est ça la diligence. Vous êtes merveilleux, vous êtes brave. La meilleure des concentrations, elle est à inaltérer de l'esprit. C'est la concentration basique qui n'est pas contaminée, qui n'est pas artificielle. C'est votre esprit. Votre concentration méditative n'est pas artificielle. Rien ne peut y être ajouté comme un patch. C'est l'esprit originel, frais, précieux, nu. Rien ne peut y être ajouté. Ça, c'est la meilleure des concentrations méditatives. La meilleure des connaissances est l'absence de saisie mentale envers quoi que ce soit. C'est la meilleure des sagesses. C'est ce qui nous connecte à la bouddhéité primordiale, la nature de Bouddha primordiale qui va au-delà de l'existence et de l'absence d'existence, au-delà du samsara et du nirvana, du bonheur et de la tristesse, etc. Et donc,
Si vous vous fixez sur quelque chose dans votre esprit, ce n'est pas vraiment une sagesse parfaite. Rien n'est fixé ou figé dans votre esprit, mais votre esprit néanmoins médite dessus. La méditation de sagesse de base, sans méditation, est la meilleure des méditations sur la connaissance. De même, le Vidyadhara Jigme Lingpa déclare « Dans le contentement réside la générosité transcendante ». Merveilleux, cette instruction cruciale. Si vous êtes content, quoi que vous ayez, de la nourriture, des vêtements, un abri, ça c'est une grande générosité. À part cela, il n'y a rien. Votre corps, parole et esprit sont tout à fait dédiés aux autres êtres. Vous n'attendez rien. C'est une grande générosité. Et son essence consiste à lâcher prise. Vous savez, dans l'esprit, si vous n'êtes attaché à rien, si vous avez du contentement, l'essence, vous pouvez simplement la lâcher prise. Quiconque veut quoi que ce soit, votre corps, votre parole, votre esprit, vos possessions, toutes sortes de choses positives, vous les laissez aller. C'est une générosité. La discipline consiste à ne pas déplaire aux trois joyaux. Absolument. Devant eux ou à côté, les trois joyaux, Bouddha, Dharma, Sangha, ils vous voient. Ils ont un pouvoir supernaturel de vision. Peu importe qu'on soit seul. Parfois, on a des disciplines différentes, mais personne n'est là et on oublie sa discipline. Bien sûr, on ne peut pas se cacher des trois joyaux, mais directement devant eux ou derrière eux, ne pas leur déplaire, ne pas déplaire aux trois joyaux. Peu importe alors, tous les êtres, qu'ils soient mondains ou pas mondains, peuvent dire ce qu'ils veulent, ça peut leur déplaire. Ce qui est important, c'est de ne pas déplaire aux trois joyaux. C'est ça votre grande perfection de la discipline. Souvenir et conscience éveillée, sans faille, sont patience suprême. Ça, c'est ce que vous allez maintenir continuellement. Votre conscience et votre diligence. Vous allez le faire continuellement, jour et nuit. Devant la porte principale de votre esprit, la conscience, le rappel vont monter la garde et ne jamais se reposer. Votre rappel et votre conscience, c'est ça la grande patience. En dehors de cette patience, il n'en est pas d'autre. Il n'est pas d'autre patience transcendante. Le courage doit tout accompagner. Oui, c'est vrai, le courage accompagne la générosité, accompagne la discipline, accompagne la patience, accompagne la diligence ou le courage, accompagne la concentration méditative et accompagne la connaissance. C'est pourquoi le courage va venir soutenir toutes les autres perfections transcendantes. Transformer l'attachement aux apparences en méditant celles-ci comme divinité, il n'y a pas d'attachement aux apparences quelles qu'elles soient.
on perçoit de manière extraordinaire. On a la pure perception des divinités, on fait l'expérience des divinités. C'est ça la concentration méditative. En dehors de ça, il n'est pas d'autre concentration méditative, de perfection transcendante de la concentration. La libération spontanée de nos saisies mentales et de nos attachements, c'est la connaissance. Il n'est dans cet état ni penseur ni pensée. Bien sûr, l'esprit réalise la libération naturelle de la saisie, de l'attachement. Qui est pensé, qu'est-ce qui pense, à quoi pensons-nous? Ce penseur a tant de saisie, d'attachement, mais avec la sagesse, on va comprendre que celui qui pense et ce qui est pensé, tous deux n'existent pas. En fait, c'est une union de la pensée et de celui qui pense. C'est ça la libération naturelle. C'est ça la grande perfection transcendante de la sagesse. État hors du commun. Libre de fausses certitudes. Voici la paix suprême au-delà du souffrir. Ne déclamez pas cela dans toutes les oreilles, mais gardez-le précieux dans vos esprits. Ça, c'est ce que l'omniscient Jigme Lingpa a dit. Ce type d'esprit n'est pas un esprit ordinaire. Cet esprit est extraordinaire, libre de fixation, c'est-à-dire des fixations ou des saisies de celui qui pense, de ce qui est pensé, et de l'objet de cette pensée. Il n'est pas là, il n'est pas ainsi, il n'est pas figé sur ses convictions. Donc il est libre de ses certitudes. Il comprend tout complètement, parfaitement. Il est au-delà du souffrir. Ce type d'esprit peut aller au-delà des souffrances, c'est-à-dire c'est l'état de parinirvana. Ce type d'esprit est paix suprême, tranquillité, l'esprit d'un Bouddha. Ne dites pas cela à tout le monde. Ce sont des instructions profondes, difficiles à comprendre. Peut-être qu'elles pourraient être mal comprises et susciter des vues erronées négatives. C'est pour cela qu'on vous dit de le garder précieux dans votre esprit, secret. Il a donné ses instructions à ses propres disciples. La totalité des vastes pratiques des bodhisattvas, comme les 6 vertus transcendantes, peut se condenser en l'unique vacuité qui a pour cœur la compassion. In its entirely as emptiness, of which compassion is the very essence. If we are summarized, si on résume entirely, complètement, tout, Buddha, les Bouddhas et les Bodhisattvas, leurs enseignements, y compris les 6 perfections transcendantes. Nushel, ça veut dire condenser. Condenser l'entièreté de la vaste voie des Bodhisattvas et des Bouddhas. Bien sûr, y inclut les 6 vertus transcendantes.
ou même les 10 vertus transcendantes. On parle alors de l'inséparabilité de la vacuité et de la compassion. Ça, c'est la véritable essence. Cette unité de la vacuité et de la compassion comprend en elle toutes les vastes pratiques des bodhisattvas, leurs enseignements, leurs voies, les qualités des bodhisattvas. Tout cela est inclus dans cette union de la vacuité et de la compassion. On va peut-être s'arrêter ici 15 minutes.